Saint Thomas critique très fortement la position d'Averroès, selon lequel ce n'est pas moi qui pense, mais l'intellect qui pense en moi. Saint Thomas affirme que c'est bien moi qui exerce l'activité de la pensée. Hic homo intelligit. C'est cet homme précis qui pense et non pas une notion abstraite et séparée de la matière. Par conséquent, il y a dans chaque personne humaine un élément, une faculté, l'intelligence, qui exerce une opération, à savoir la pensée, qui n'est pas intrinsèquement liée à la matière. Alors entendons-nous. Saint Thomas sait pertinemment, et nous en verrons les conséquences, qu'il n'y a pas de pensée sans image. C'est une idée qui vient d'Aristote, que saint Thomas fait sienne. Que signifie cette affirmation? Elle signifie d'abord que toute notre connaissance provient de l'expérience des images qui sont travaillées et à partir desquelles l'intellect élabore des idées universelles, des idées abstraites. Donc l'image, pour reprendre le vocabulaire scolastique, est l'objet aquo de l'intelligence, l'objet à partir duquel l'intelligence s'exerce. Mais ça n'est pas tout. L'intelligence, ensuite, lorsque le concept est formé, applique ce concept à des réalités concrètes et il y a ce qu'on appelle un retour aux images. Donc non seulement nous avons besoin des images pour acquérir la connaissance, mais nous avons besoin d'images pour exercer et appliquer notre connaissance intellectuelle, notre connaissance rationnelle. Donc l'image est fondamentale. Quand je dis l'image, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui, disons, le matériau cérébral, hein, l'ensemble des produits du psychisme hein, qui sont la base de l'activité intellectuelle. Donc l'image, le matériau cérébral, est, disons, la condition de l'exercice de la pensée et non pas la cause intrinsèque de la pensée. Cette distinction est fondamentale. Que signifie-t-elle? Elle signifie que, prenons un exemple, j'entre dans une pièce obscure, j'allume la lampe et je peux par conséquent voir le contenu de la pièce. Je pose la question, qu'est-ce qui permet la vision? Une réponse spontanée serait de dire c'est la lumière qui permet la vision. C'est faux. Ce qui permet la vision, ce qui exerce la vision, c'est l'œil. C'est l'œil qui voit, ce n'est pas la lumière qui voit. La lumière, elle est la condition pour que l'œil puisse exercer son activité. De la même manière, le matériau cérébral est non pas la cause de la pensée, ce n'est pas le cerveau en tant que tel qui produit la pensée, hein, puisque la pensée est de notre ordre que l'ordre purement matériel, mais le cerveau est la condition pour que la pensée puisse s'exercer, du moins dans l'état où l'intelligence humaine et l'homme lui-même est incarné et dans un corps. Nous verrons que la chose est différente lorsque l'âme est séparée. Donc le cerveau est la condition de la pensée et non pas sa cause. Il y a donc une activité immatérielle exercée par le sujet humain. Et saint Thomas déduit à partir de l'activité le type d'être, puisque l'agir révèle l'être. Si donc il y a une activité immatérielle, une activité qui n'est pas intrinsèquement liée à la matière, cela signifie qu'il y a aussi en l'homme un principe qui ne dépend pas intrinsèquement de la matière et qui par conséquent ne disparaît pas, n'est pas englouti avec la corruption du corps.